Bon, la dernière fois que j'ai voulu me lancer dans la fantasy, ça a fini en divorce et ça, c'était vraiment pas cool. Et puis, même si j'adore ça, j'ai carrément la flemme de réinventer un monde complet. Mais attendez, et si j'amenais la fantasy dans notre réalité? Bon, déjà, il me faut une héroïne banale, pour que tout le monde puisse s'identifier à elle. Mais bizarrement, tous les mecs qu'elle croise ont envie de la pécho. Et ils sont tous incroyablement canons. On va l'appeler Lucie. Lucie, elle est un peu timide, un peu maladroite, et n'a pas réellement de but dans la vie. Elle vit dans une ville au nom sorti nulle part, où il n'y a clairement rien à faire si ce n'est s'ennuyer. La ville s'appelle Boredom. Et ouais. On va d'ailleurs pimenter son existence par sa rencontre avec des êtres surnaturels. Pourquoi pas des vampires, des loups-garous? Ça va changer des elfes et des nains. Alors bien sûr, les deux espèces se détestent, mais on ne sait pas plus pourquoi. Je vous ai dit, j'avais la flemme d'inventer un univers. Donc, tout ce beau monde vit à Boredom, car ils sont sûrs que les gens s'ennuient tellement qu'ils ne remarquent pas leur existence. Du coup, les vampires et les loups-garous vivent cachés du reste du monde. Ils sont forts, invincibles même, et tous terriblement sexy. Alors, on va se créer un petit vampire super romantique et un peu possessif sur les bords. Alphonse. Et un loup-garou chaud comme la braise. Jack. Là, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Soit Lucie est une nouvelle lycéenne et donc elle rencontre Alphonse et Jack au bahut. Soit elle postule pour un nouveau job et Alphonse est son employeur riche et sexy et Jack son collègue lourd mais sexy. Le choix est difficile. Bon, on va choisir le lycée, c'est ce qui fait fantasmer les plus petites collégiennes. Bon, alors, l'histoire du coup. Est-il nécessaire d'avoir une histoire? Après tout, les joies d'un triangle amoureux avec un vampire et un loup-garou qui ne peuvent pas se blairer, c'est déjà pas mal, non? Quoique... Je devrais peut-être au moins inclure un méchant, juste pour la forme. Quelqu'un de pas très fort, qui arrivera vers la fin, et aura envie de tuer Lucie sans raison apparente. Ouais, ça c'est nickel. Pourquoi pas faire en sorte que Lucie soit l'élu de quelque chose? J'adore moi les élus. Par exemple, une ancienne prophétie. Ou alors, elle possède une magie très ancienne que tout le monde avait oubliée et qu'elle est la seule à avoir. Comme ça, tout le monde magique veut la tuer et Alphonse et Jack vont devoir redoubler d'ingéniosité pour la protéger tout au long de l'histoire. En plus, ça va pouvoir me permettre d'écrire plein de tomes sans avoir besoin de trop réfléchir. Super. Mais après, je me demande, à la fin, qui choisira-t-elle? Alphonse et son côté mystérieux? Jack et ses tablettes de chocolat? Au pire, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'elle fasse un choix? L'important, c'est que les lecteurs se battent entre eux pour décider avec lequel elle va finir. Team Alphonse, Team Jack. De toute façon, moi j'ai toujours été Team Julio. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo cliché sur l'urban fantasy vous a fait rire, vous a rappelé plein de souvenirs. Parce que personnellement, moi c'est ce que je lisais quand j'étais effectivement collégienne. J'étais vraiment la cible de base. Aujourd'hui, ça me fait plus rire qu'autre chose, mais c'est sûrement parce que c'est plus trop de mon âge et que je suis plus la cible visée, tout simplement. Et c'est vrai que quand je regarde ça aujourd'hui, j'y repense avec beaucoup de nostalgie, mais ça m'empêche pas d'en rire un petit peu. Parce que ces histoires étaient quand même un peu clichés. Mais voilà. Pour autant, on les a aimés à une époque. Et ça veut pas dire qu'ils sont à bannir. Ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est simplement quelque chose qui me fait un petit peu rire aujourd'hui. Et je trouve ça mignon en fait, qu'on aimait ça à ce point. Aujourd'hui, il y en a encore. Et urban fantasy ne veut pas dire forcément vampire et loup-garou. Je pense notamment à The Mortal Instrument. Je pense aussi un petit peu plus récent au livre de Christelle de Bailly, Midnight, qui explore plein d'autres facettes de l'urban fantasy aussi. Donc il y a de quoi faire avec l'urban fantasy qui n'est pas cliché. Et ça c'est intéressant et ça c'est cool, donc bon. Je pense que vous pouvez toujours faire de l'urban fantasy, que c'est pas ringard, mais qu'il y a plein de manières de le faire pour que ça ne soit pas cliché. Même si, comme je vous le dis souvent, le cliché ne veut pas dire forcément mauvais, et il y a des clichés qui peuvent être très très bien utilisés. Donc voilà.
En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à aller voir les autres vidéos clichés qui sont, j'espère, tout aussi marrantes. Et en attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!